Comment utiliser sa voix pour mieux attirer et convertir des clients? Quand je parle de voix, je parle vraiment de cet organe-là qu'on a ici et pas de la voix de votre marque. Pour répondre à cette question passionnante, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Spengler, qui est spécialiste en vente et surtout en neurovente et qui va nous expliquer comment j'utilise cette voix pour optimiser mes performances commerciales. Salut Pascal. Bonjour Sandy, merci pour cette introduction et justement avec la voix. On parle souvent du ton de la voix, du tone of voice des marques en marketing. Je pense que c'est un sujet une expression que beaucoup de gens connaissent, mais on traite très peu de comment, à titre individuel, à titre personnel, j'utilise ma voix pour mieux vendre. Est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui pourquoi s'intéresser à la voix justement, à quelque chose qui est profondément humain d'ailleurs? Profondément humain et d'ailleurs pour répondre déjà à ce second point, tellement humain que c'est la première aptitude finalement que nous on développe. Parce que la voix, il faut savoir que la notion d'entendre, c'est quelque chose qu'on a in utero. C'est quelque chose qu'on acquiert dès 3 mois quand on est fœtus, on entend la voix de notre mère, les bruits de l'extérieur, la voix de nos proches. Parce que cette voix, elle génère chez nous de l'endorphine, elle rassure, les enfants quand on est in utero et finalement on grandit avec cette voix. La voix, elle est partout autour de nous, heu, tu es de la même génération que moi, donc on peut le dire, on a tous écouté la radio, on avait tous nos émissions Et ça m'arrive préférées. encore? Ouais, mais en plus, on était addict à ça. Enfin, moi, j'ai des souvenirs et tant pis, je vais dégrader mon image peut-être, mais d'écouter Skyrock avec D-Fool le soir, et la voix, sa voix me marquait plus que le contenu finalement, de ce qu'il pouvait dire. Même quand on nous racontait une histoire ou quelque chose, ça nous berçait, ça nous coucounait. Toute cette voix finalement nous porte et donc c'est comme tu dis, c'est quelque chose qu'on a en nous. Il y a rien de plus humain que la voix et pour autant, j'ai fait le constat et d'où cette newsletter en effet, il y a quelques mois en arrière sur l'importance de la voix dans nos canaux d'acquisition client. Bah, la voix, on la délaisse complètement aujourd'hui. Si on fait pas du cold call dans son acquisition client, on ne la trouve nulle part la voix, mais nulle part, sauf une fois qu'on est en face avec le client, qu'on doit pitcher son offre. Mais sans ça, il y a aucune connexion vocale en amont alors que la voix, c'est le meilleur canal aujourd'hui pour aller, générer, de l'autorité, de l'énergie, de la clarté et de la sincérité dans le propos parce que la voix, c'est ce qui porte toutes les émotions et je connais pas de canal plus puissant. La voix est bien plus efficace qu'une image, même qu'une vidéo. On est fan de YouTube aujourd'hui, mais la voix, sur un retranscript Spotify ou allez Deezer, soyons français, est beaucoup plus efficace que de la vidéo. La vidéo est importante, mais l'audio est plus important parce qu'on écoute plus ce que les gens disent que ce qu'on les regarde. Du coup, si on le relie aujourd'hui au sujet de vente, et je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les auditeurs et beaucoup on va dire les dirigeants d'entreprise, les commerciaux et même les marketeurs, hein, j'ai envie de dire, pourquoi la voix attire ou attirerait plus de leads? Alors la voix, elle peut attirer plus de leads tout simplement parce qu'on est saturé. On est saturé par le contenu et aujourd'hui le problème pour une marque, donc que ce soit côté marketing ou côté vente, c'est pas de savoir quoi dire. Parce que le quoi dire, le contenu, on en a, dans nos mails, on en a dans nos DM, on en a, quand on scrolle sur LinkedIn, les newsletters, qu'importe et en plus avec l'IA, le contenu a été augmenté, par 10 en un temps record et encore je pèse mes mots. Alors que finalement ce contenu, c'est pas le quoi dire, le problème, c'est être entendu dans cette multitude de contenus. Et comment être sûr d'être entendu? Bah, déjà, c'est en mettant de la voix. Pas en donnant à lire, mais en mettant de la voix. Et comme plus personne ne le fait, finalement, plus personne n'y met de sa voix, ça devient un atout différenciateur. Mettre une voix, dans un voicemail, dans un audio qu'on peut envoyer donc par mail, un DM LinkedIn ou autre, c'est ça surprend tout le monde. On se dit: «Oh mais qui me Il parle y a une vraie presque?» personne. Il y a une Et vraie c'est surtout, je personne. trouve que par rapport à tout ce qui est automatisé aujourd'hui, tous ces messages qui finalement tu reçois le même que les autres, la voix, tu peux moins tricher quand même. Bon, on peut pas du tout, on a à peu près 8 milliards d'êtres humains sur terre, c'est 8 milliards de voix. L'empreinte vocale avec, nos empreintes digitales est unique. D'ailleurs, il T'as de suffit la de chance mettre parce que moi apparemment j'ai la même que Laurie. non. Non. Et ben justement, j'allais venir à ça. Quand on écoute le podcast Sandy, Laurie et quand vous enregistrez ensemble, si on vous regarde pas, en l'occurrence moi je ne vous regarde pas, je vous écoute qu'en audio, je sais tout de suite reconnaître qui parle, si c'est Laurie ou si c'est Sandy. L'empreinte est vraiment unique, l'empreinte vocale Mais c'est est ça unique. qui est hyper intéressant, c'est que tu parles d'empreinte vocale et finalement alors je pense que si on fait des enregistrements, on peut se forcer à avoir la même voix, mais la différence c'est que dans ta voix, tu as ta personnalité et tu peux avoir
vraiment la même voix, parce que, bah, comme nous, tu as le même ADN. Mais en revanche, comme tu as pas la même personnalité, tu vas pas utiliser la voix de la même manière. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que c'est ultra unique une voix. C'est unique, vous gérez pas votre souffle de la même façon non plus, vous ne respirez pas de la même Non, façon, je donc parle plus de toute vite. façon, bah, tout ça sont autant de marqueurs qui font que c'est unique et on va reconnaître une voix plutôt qu'une autre. Donc cette différenciation dans la voix, elle est vraiment, mais hyper forte et en plus, l'avantage de la voix, c'est bien ce qu'on recherche quand même, que ce soit dans son marketing ou dans la vente, c'est d'activer les neurones miroirs chez notre client. C'est qu'il y ait cette espèce de ressemblance où on embarque avec soi, on se dise: «Ah mais c'est qui à qui me parle, c'est moi» et autres et ben cette voix active tout de suite toutes les neurones miroirs chez notre interlocuteur, chose que ne feront aucun écrit. Même le meilleur copywriter du monde ne saura pas activer autant de neurones miroirs qu'une voix peut le faire. Donc ça active vraiment un levier émotionnel plus Ouais, fort que les autres médias, par exemple. On est d'accord là-dessus? complètement. C'est le média le plus fort pour activer les leviers émotionnels et aucun ne peut le faire, même la vidéo. Et l'autre jour, j'écoutais justement un podcast c'était un podcast de Pauline Léniaud d'ailleurs, qui recevait un monsieur un professeur qui s'appelle Francis Eustache et qui est un spécialiste de la mémoire. Et ils expliquaient que, bah, entendre quelqu'un, et ben, en fait, le fait de répéter, le fait d'entendre, ça activait des endroits de la mémoire, pour justement enregistrer les messages qui étaient beaucoup plus forts que simplement de lire, même si lire peut rester, utile, attention. Donc finalement, utiliser sa voix, c'est aussi un moyen, alors peut-être pas d'accélérer, mais d'amplifier la mémorisation de son message. Ouais, complètement. Bah, ça, à titre d'indication, 9 relances sur 10 sont faites par mail, alors qu'un simple appel serait beaucoup plus vertueux. Pour déjà donner l'intention, parce qu'en plus la relance par mail, elle peut être vite, biaisée. On peut se dire: «Ah, c'est agressif», surtout sur un paiement, ce genre de choses. Alors qu'un simple appel transformerait déjà le taux de conversion, même sur une relance de paiement ou une relance de proposition commerciale et avec une question binaire, c'est oui ou c'est non. Typiquement, et on a partagé sur le sujet, les process commerciaux sont gelés de partout. Enfin, appuyer sur le bouton, go pour un achat, même de 2 euros, est devenu extrêmement complexe. Donc aujourd'hui, j'appelle beaucoup plus vite que ce que je ne faisais avant. Avant, je laissais un laps de temps plus grand, je disais: «Oui, mais la personne a besoin de réfléchir». Là, aujourd'hui, j'appelle beaucoup plus vite et bah, typiquement, les gens se prononcent plus facilement sur un «oui» quand j'appelle plus vite et j'ai été encore surprise cette semaine. Je rappelle: «Oui, c'est go», alors que j'aurais envoyé un mail. En plus, la personne Ouais. était littéralement sous l'eau, en plein salon, donc elle n'aurait pas répondu. Je me serais dit: «Ouais, mais en fait», alors là, en plus l'imaginaire: «Oui, mais en fait, ma proposition n'intéresse pas, je suis peut-être à côté de la plaque, ils sont pas sûrs». Donc j'aurais envoyé un mail en disant: «Est-ce toujours un sujet pour vous aujourd'hui?» Bah, elle est peut-être encore en salon ou autre, elle va dire: «Bah, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle m'envoie ça?» alors qu'au moins l'appel, c'était clair, net, classé, il y a pas de place à Ouais. l'interprétation et la voix en plus, la façon de poser sa voix va renvoyer de la crédibilité, chose qu'il n'y aura pas dans un mail. Ça, c'est hyper intéressant. Donc si on utilise sa voix, on l'a vu, hein, est-ce que Pascal, si on essaie de faire un état des lieux, de quand utiliser sa voix. Alors c'est pas très beau de dire utiliser sa voix, mais moi là, j'ai envie de le prendre comme un peu comme un outil, un nouveau Ouais. canal à explorer dans le processus commercial et même marketing d'ailleurs, hein, parce que on parle, mais nous on a un podcast et le podcast c'est clairement surtout de la voix. Et je peux pas nier que ça a un certain effet. Tu dirais que la voix, utiliser sa voix, c'est utile à quel moment, à quelle fréquence? Est-ce que tu as des recommandations là-dessus? Alors fréquence, ça part dire le plus souvent possible? Non, pas précise. En revanche, à quel moment on peut l'utiliser sur tout le cycle de vente de l'acquisition client au closing? Avant, tout simplement, on peut l'utiliser alors oui, dans le marketing. On est de plus en plus sur des campagnes, d'acquisition client avec des séquençages, des messages, très bien, mais injectez de la voix dans vos messages. Que le premier soit un DM ou un mail, qu'importe, mais dès le deuxième, faites la première relance en vocal. Ça, c'est rare, aujourd'hui, on l'utilise peu. Donc dans l'acquisition, dans nos campagnes, on peut mettre de la voix. Ensuite, sur même sa stratégie de contenu, sur ses contenus, il y a les vidéos verticales. On connaît le boom que ça a pu faire. Et attention aux vidéos verticales, c'est mieux quand c'est dans un schéma conversationnel que d'être seul à pitcher devant la caméra parce que la voix est tout de suite plus Salut, c'est moi, bienvenue, Salut posée. les coquinous! Mais c'est un peu ça, hein, clairement. Moi, je me fais la remarque toute seule déjà, quand je le fais aussi. Et on peut l'utiliser aussi même dans ses contenus, que ce soit de la newsletter ou autre. Rien de mieux qu'un CTA à la fin qui est pitché par la voix ou quand on veut raconter
la mission d'une entreprise, une page à propos, reprenons la page à propos d'une entreprise, quand le CEO veut dire le pourquoi il a voulu cette entreprise, pourquoi il a donné, naissance à ce projet, les motivations les plus profondes qui l'animaient, ça a 10 fois plus de poids que n'importe quel texte, hein. Donc déjà C'est sur clair. l'avant, c'est hyper efficace dans tous ces contenus et que ce soit sur des séquençages de campagnes d'acquisition. En alternant voix, écrit, voix, et puis, quand on dit voix, c'est aussi la vidéo. Et ça, toi, tu recommandes de le personnaliser, de pas forcément l'automatiser, sauf quand dans des Ouais. campagnes, tu mets un lien vers éventuellement un podcast, une vidéo que tu as fait, que tu peux utiliser pour tout le monde. Ouais. Alors après, il y a des super outils aujourd'hui en IA qui permettent, d'automatiser tout en personnalisant ces vidéos tu lances un Loom, tu scrolles sur, tu as lancé une liste de 50 prospects qui sont sur LinkedIn, tu vas scroller sur leur profil en disant: «Bonjour Jean-Jacques, j'ai remarqué sur votre profil que, le sujet de l'acquisition était un sujet pour vous aujourd'hui. Ça serait intéressant que l'on en parle. Au vu de votre expertise, votre regard, et le mien, avoir un regard croisé peut être pertinent». À ça, tu as une IA maintenant qui va te permettre de passer de profil en profil et de changer les prénoms en plus. OK. Tu peux Ouais. ouais, tu as Donc tu des peux avoir de automatismes l'assistance. Après, moi, je suis très old exactement. school là-dessus. Je me dis que déjà le tester, artisanalement, il faut pas que vous disiez que parce que vous avez pas le bon outil, il faut pas le faire. L'artisanal est toujours le mieux pour le vocal parce que de toute façon, l'intention qu'on va mettre n'est pas la même pour tout le monde. On a tous des prospects avec lesquels on rêve de travailler par-dessus tout, avec lesquels on sait qu'il y a des accroches communes. Donc forcément, la personnalisation et l'intonation, forcément dans la voix, va être différente. Donc moi, je suis pour la personnalisation. Maintenant, pour ceux qui veulent automatiser, ça C'est existe. possible. C'est possible. Donc il y a cette phase de, on va dire, la partie marketing, je chauffe mon audience, je prospecte et si on rentre vraiment dans le processus commercial, donc j'alterne dans les séquences, je peux intégrer ou des messages personnalisés ou des messages, des call to action vers lesquels je renvoie vers des vidéos ou des audios d'ailleurs. À quel autre moment je peux utiliser? Donc là, admettons, c'est bon, j'ai entendu parler de moi, mais je voudrais quand même déclencher un rendez-vous. Est-ce qu'il y a un moyen? Est-ce que tu penses que c'est un bon moyen à ce moment-là? Oui. La fin d'une séquence, on voit trop de séquences se terminer par: «Ce n'est peut-être pas une priorité chez vous aujourd'hui, chez My Marketing Experience». Oh, au secours. Non, là, on prend son téléphone. Tu me tends une perche? Là, on prend son téléphone et on appelle: «Bonjour Sandy», et on remet du contexte, hein, bien entendu, mais c'est ce qu'on appelle du warm call et ça, le warm call est hyper efficace pour clôturer justement une séquence et quand bien même le prospect n'est pas intéressé, l'avantage, c'est qu'un non va nous permettre de qualifier. OK, pourquoi c'est pas un sujet pour vous en ce moment et qui est en charge de? Et ça, la qualification, on l'oublie tout le temps, hein, mais c'est de l'or noir. Le marketing l'oublie pas, nous les commerciaux on l'oublie, comme on est des résultats, à l'instant T. «Oh j'ai pas de rendez-vous», on raccroche. Je Mais non, raccroche, abruti. il a dit non. Le non permet de qualifier, donc on se garde quand même des questions de qualification, c'est toujours pertinent. Et bien sûr, si on ne passe pas sur du warm call, il y a le cold call, qui reste un outil hyper efficace aujourd'hui pour ceux notamment qui ont pas des gros moyens en termes de marketing, en termes de mise en place de séquences et qui se disent: «Bah oui, mais j'ai besoin de générer du rendez-vous, rapidement». Le cold call reste un des meilleurs ROI qui soit, on va pas se mentir. Même en 2026. Même en 2026, problématique que je vois dans le cold call, c'est que de un, aujourd'hui, on a du cold call qui est automatisé avec des IA. Horrible. C'est une horreur. Le nombre de fois où Aurélie de chez tel opérateur d'énergie m'appelle le soir pour me proposer ses services, c'est une horreur totale. Dès qu'on voit un numéro aujourd'hui qu'on ne connaît plus, on est encore plus frileux qu'on ne l'était, on répond plus. On attend qu'il y ait un message vocal. S'il y a pas de message vocal, on se dit tout de suite: «Mmh, Ouais, c'est c'est pas horrible. bon». Voilà. Donc, c'est pour ça que le cold call, faire très attention et moi je fais partie de l'école qui est pour le message vocal un peu intriguant qui donne à la personne à rappeler. Et ensuite, le cold call, l'avantage, c'est qu'il y a un très gros ROI en termes de volume de rendez-vous. En l'occurrence, c'est un oui faible. Quand on obtient un rendez-vous, c'est un oui faible. C'est-à-dire que le rendez-vous peut être ghosté plus facilement ou alors c'est un lead pas de grande qualité et on a tous autre chose à faire que de passer 1 heure en rendez-vous de découverte avec des gens qui ont dit oui parce que vous étiez sympa au téléphone, parce que voilà, je pense que le temps est précieux pour tout le monde, hein. Donc c'est pour ça que le OK. cold call Donc à oui voir. pour le call call, mais bien fait, quoi.
pas Bien juste aller fait. chercher le rendez-vous, quoi. Super bien fait. À titre d'indication, une session de cold call, pour moi, c'est 1 heure. Alors, parce qu'on a un peu des diesels, hein, donc il faut chauffer sa voix et pas se dire j'appelle 2 personnes, je m'arrête, je passe à autre chose. Non, c'est 1 heure, la tête dans le guidon. Et il faut que ce soit ultra préparé en amont. On fait vraiment comme on ferait pour des séquences d'emailing. On qualifie une liste de 50 prospects avec son ICP, son persona, forcément des traits communs, comme on le ferait en temps classique. Et là, on a 50 personnes à appeler pendant 1 heure. Et en termes de résultats, un bon caller devra avoir entre 20 et 30 conversations sur 1 heure, s'il a les bons numéros, bien entendu. Oui, Et ça devrait générer à peu près 4 à 5 rendez-vous, chose qu'on OK. n'obtiendra jamais On ne met la avec des pression réseaux. à personne, hein. Pas de pression, ce sont des Non, pas de statistiques. pression. Moi, j'ai envie de dire, Pascal, faites-le déjà, commencez à le faire. Ouais, Et je le dis, alors les marketeurs, c'est moins notre truc, on n'est pas supposé faire du cold call, mais en revanche, aider, apporter des supports pour que les commerciaux se oui, sentent plus à l'aise possible dans l'idée de le faire. Donc finalement, on peut le faire sur toute la partie approche warm, je t'envoie le nurturing, et puis faire, bah, j'ai besoin d'aller vite, et j'ai besoin du résultat tout de suite sur le cold call. Est-ce qu'il y a ouais. d'autres moments dans le cycle de vente où je peux l'utiliser? Oui, bien sûr. Alors forcément, il y a pendant, quand on a, l'appel découverte, le rendez-vous de découverte ou, qu'importe la présentation de son offre, forcément que la voix va jouer énormément sur la crédibilité de son offre et elle va porter même l'autorité de l'offre à proprement parler. Il y a en phase de closing, donc quand je dis de closing, c'est plus la phase de négociation. Malheureusement aujourd'hui et c'est très vrai dans le B2B, les clients négocient de plus en plus par mail. Merci Sandy pour votre proposition. J'aimerais revoir 1 ou 2 points, notamment, le prix de tel accompagnement. Les clients négocient de plus en plus par mail. Si c'est la volonté de votre client de négocier par mail, que vous dites: «Bah, écoutez, je préfère qu'on échange». Non, non, répondez-moi par mail. Très bien. Il y a plein de gens qui n'aiment pas négocier, ça met mal à l'aise tout simplement. On n'est pas tous des négociateurs professionnels. Mais trouvez un prétexte, même infime, pour passer un coup de fil à la personne avant. Ça peut être, «Très bien, je me permets de vous appeler, Jean-Jacques, parce que» alors, je vais vous répondre, hein, mais j'aimerais un dernier élément concernant X. Pouvez-vous me confirmer Y? Bah, très bien, c'est parfait, je vous réponds dans la mi-journée. Juste réinjecter quelques secondes de voix Pourquoi? avant. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce timing est intéressant? Alors pourquoi on le fait juste avant? Parce qu'on va on va activer cet effet d'ancrage dans le cerveau de notre client. M'a appelé et m'a rassurée, elle avait un ton posé, énergique. C'était clair, une question carrée, elle me répond derrière. Là où tous nos concurrents vont juste répondre par mail. Vous avez marqué un point d'avance en ancrant votre nom, en mémorisant encore à nouveau, c'est Sandy de chez My Marketing Experience qui m'a appelé. Et la mémoire va l'ancrer. Elle a mené plus d'actions. Et la voix, on le dit, ça permet la répétition et ça permet de mieux ancrer d'un point de vue mémoriel, justement le nom d'une personne, l'offre d'une personne ou autre. Donc même pour une négociation qui va se dérouler par mail, trouvez toujours un prétexte pour appeler avant, qu'importe, même si c'est l'anniversaire de la personne. Bon, ça peut faire un peu tronquer, hein. Joyeux anniversaire Jean-Jacques. Bon, Pas vous? Mais j'ai un peu d'avance. c'est ça. Ouais, et puis même sinon ça peut faire, justement la fausse flatterie qu'on déteste tous aussi. «Ah Ouais. joyeux anniversaire!» mais je vous réponds, hein. Voilà. Moi, je voulais revenir, alors, c'est pas forcément sur la phase de closing, mais entre la découverte et le closing, là où tu fais ta proposition Ouais, commerciale. Alors, il y a plein de gens qui envoient, genre, le devis, le balance, ou qui t'envoient un PDF. C'est vrai qu'on n'a pas toujours l'opportunité. Des fois, t'en as, ils disent, envoyez-moi juste le truc et votre prix, et après, on se reparle. Ce ouais, qui est un peu tricky. On est bien d'accord, parce que ça ouais. fait un peu le marché. Nous, d'expérience, on essaie toujours d'avoir quand même la présentation en visio. Et c'est vrai que si j'y arrive pas parce que on a besoin d'aller vite ou quoi que ce soit, j'aime bien enregistrer, donc Oui. présenter avec ma voix, enfin si c'est moi, sinon c'est oui. Présenter avec ma voix, la vidéo même, parfois j'ai pas l'opportunité, c'est rare que j'enlève la vidéo, mais ça peut arriver. Et ben moi, on m'a fait des retours géniaux là-dessus. Oui. Mais vraiment des retours. Évidemment, le contenu leur a plu, si tu es complètement à côté de la plaque, les gens n'y achètent pas. Mais le simple fait de te dire: «Je t'ai accordé du temps, je l'ai fait avec ma voix et je t'explique pourquoi». Parce qu'en fait, moi, ce que je trouvais toujours difficile, c'est que je peux pas tout expliquer dans un PDF. C'est pas un roman non plus. Et avec la voix, on peut beaucoup mieux expliquer pourquoi c'est important et être plus convaincant, en fait. Mais Et du coup, complètement, je vais avoir ton feedback là-dessus. complètement. Une proposition part pas sans audio.
Mais même quand elle a été pitchée en direct live, c'est-à-dire que tu peux avoir soutenu en visio ou en face de la personne ton offre. Derrière, tu envoies toujours, l'offre complète avec, le devis associé, enfin la proposition commerciale associée. Repitch, pas tout, repitch la ce qu'on appelle l'exec summary, donc en gros, pourquoi toi tu es la Les bonne points clés, quoi. personne et les points clés, mais repitch juste ça, mais toujours. Et en effet, beaucoup de clients aujourd'hui sont pour l'envoi de propositions. Je suis la première à le faire, pas le temps de, comparer, donc ils préfèrent recevoir, voir s'ils veulent aller plus loin ou autre. Pitcher toujours. Par contre, il faut que ce soit une valeur ajoutée par rapport à l'écrit. Si c'est pour lire des Oui, slides, c'est pour lire aucun les intérêt. slides, ça n'a Voilà. pas d'intérêt. Mais d'ailleurs, moi, je le dis, je suis pas pour vous lire les slides. Il y a un autre bénéfice que j'ai identifié là-dedans, c'est que parfois, t'as que un des 2 ou des 3 décideurs, ils sont plusieurs, hein, Mmh. donc tu qu'un seul décideur sur le collège et je trouve ce plus intéressant dans le fait d'enregistrer sa voix, c'est que finalement, ils vont partager la présentation et que Oui. les autres tu vas pouvoir pas de la même manière parce qu'il y a quand même la temporalité qui diffère, c'est du replay, mais ils vont pouvoir revivre, avoir un lien émotionnel puisqu'ils t'entendent, ils te voient, tu es plus incarné qu'un PDF. Ça, est-ce que tu confirmes qu'en termes de vente, alors on parle plutôt de vente B2B, évidemment, on parle que de vente B2B ici, heu, sur le fait que on est sur des cycles qui sont un peu longs, sur des montants qui sont engageants, ça a un impact. Ça a un réel impact et puis tu l'as très bien souligné, toute seule, la personne que tu as au téléphone est rarement le décisionnaire final. Quand bien même c'est le Du moins CEO, pas le il est seul. souvent ou pas le seul, voilà, quand même c'est le CEO, il est toujours accompagné d'un comex qu'il sollicite, du DAF, qu'importe, pour prendre la décision et je dis toujours, une proposition commerciale, elle doit être votre meilleure commerciale en interne. Elle doit pouvoir passer de bureau en bureau sans vous, parce que c'est le cas, elle passera sans vous. Donc le fait de la pitcher fait que l'on se balade quelque part dans les bureaux et on rappelle en plus les bénéfices qu'on souhaite apporter à chacun. Enfin, si on a bien mené une phase d'investigation en amont, dire voilà, moi ce que j'ai souhaité faire c'est ça parce que ça répond à un problème de Jean-Jacques, ça parce que ça répond à un problème d'Henri, ça parce que ça répond à un problème de Julien, qu'importe. Mais ça permet de rappeler les bénéfices et de passer de bureau en bureau et que chacun puisse se servir et dire ah bah oui, ah bah, c'est complètement cohérent. Une C'est proposition cohérent. commerciale, elle doit se balader toute seule, de bureau en bureau et donner envie d'être, transmise et en plus, je vais dire un truc très bête, mais quand on enregistre sa voix sur une proposition commerciale, qu'importe un Canva ou autre, les clients sont toujours épatés, ils se disent: «Waouh, comment ils ont fait ça?» Oui C'est fou, et hein? puis Mais tu fait le extra mile, on va dire, que oui, c'est beaucoup ça, n'ont pas fait non plus, quoi. c'est Donc ça, ça. bon, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant à ce on va dire, c'est cette phase-là et puis la voix, est-ce que je l'utilise, ça c'était super, la mission, peu importe, la commande s'est bien passée, tout s'est bien passé, merci monsieur le client, madame la cliente, et tout le monde. Est-ce que la voix, je peux l'utiliser après? Ou pendant, après d'ailleurs? De quelle manière ça peut être impactant? Après le closing, là où ça peut être important, c'est par exemple si tu signes un deal avec un premier acompte assez, conséquent pour le client, mais que la mission démarre que dans 2 mois ou 3 mois. Pas hésiter à réinjecter de la voix entre-temps, parce que sinon il ne reste que la douleur de payer, et j'ai payé et là, il y a le tout qui s'effondre et on est que là-dessus, on voit que sa ligne budgétaire en moins, mais on n'a rien. Alors que, OK, on peut avoir proposé une réunion d'onboarding dans un mois, mais entre-temps, un vocal sur LinkedIn pour dire: «Ah bah tiens Jean-Jacques, j'ai pensé à vous, j'ai vu tel article dans la presse, ça peut vous intéresser». Comme on le ferait sur une campagne de nurturing finalement et ben c'est la même chose avant le démarrage d'une prestation, Donc on surtout peut s'il y a eu un continuer de le paiement faire. avant. Exactement. Moi, je trouve ça hyper intéressant de se dire que dans la relation commerciale, on peut continuer de le faire parce qu'on est tellement dans les mails qu'on Ah peut oui. oublier un peu, s'éloigner et même dans la relation commerciale quand tu es en mission ou quand tu es en train de le dérouler ou que ton équipe, c'est même pas que toi parce que c'est pas toujours toi qui délivre. Je trouve qu'on oublie trop ces moments-là, de Complètement. passer, de laisser un petit vocal, et ça fait énormément la différence. Et ça fait la différence et puis ça fait gagner du temps, quoi. Parce que, on a beau se dire, relancer un tel, on écrit notre mail. Alors si on est comme moi, on se relie parce qu'en plus on écrit, plus vite qu'on le pense, donc il peut y avoir une coquille, puis on se dit: «Ah mais je l'ai peut-être pas très bien dit. Ah bah ça, il va l'interpréter». Bah, un vocal, en fait. Parce que le vocal, même s'il est parfait, il a l'avantage d'être humanisé et on trouve ça sympa, à la limite quelqu'un qui se met un peu les pieds dans le tapis. Franchement, on ne le fait pas assez, on l'utilise pas assez et un autre point pour avancer sur le cycle, là, on l'utilise plus du tout aujourd'hui et où je me dis: «Mais oh, mon Dieu, au secours, comment aller droit
droit dans le mur, c'est quand il y a un litige client. Il y a un litige Ouais, client où on doit annoncer une mauvaise nouvelle parce que, on va pas pouvoir délivrer, dans les temps voulus ou autre, qu'importe. Le mail, on se cache derrière le mail. «Bonjour monsieur le client, je souhaitais vous informer du fait que malheureusement nous pourrons vous remettre tel livrable à tel jour». rédigé par ChatGPT avec, la consigne d'être, bienveillant, assertif, voilà. Donc en fait, tu Voilà. vois le truc arriver à 10 kilomètres, c'est ChatGPT qui te présente même pas ses excuses, mais qui se blinde. Ouais. Ouais, super. Alors que là, typiquement, en cas d'annonce, négative quelle qu'elle soit, alors peut-être qu'on va prendre un tsunami en pleine tête, c'est pas le débat. On prend son courage à 4 mains, on expire très, très longuement avant pour avoir justement une voix qui vient se poser dans les graves et puis on appelle la personne et on lui dit les choses. Le mail sert à informer, la voix sert à communiquer et c'est là où on se rend plus compte, que ce soit côté marketing ou vente, qu'on ne fait que informer aujourd'hui. Mais nous, ce que l'on veut, c'est bien provoquer l'échange avec le client. C'est bien qu'il y ait une pour qu'il y ait une transaction et qui plus est qu'elle dure dans le temps. Donc, arrêtons d'informer, communiquons, remettons de la voix. On ne dit pas à un client par mail: «Désolé, voilà, on a eu un petit pépin», et puis en plus le client qui appelle dans les 2 secondes et là on répond pas, non mais, là Ouais, ça c'est horrible, c'est horrible, ça c'est horrible. c'est Enfin, horrible et je suis d'accord que sur le litige, on n'en parle pas assez parce que c'est évidemment, c'est un moment qui peut être désagréable. Mais, pour le coup, ça v on sera sûrement moins sévère déjà oralement. La personne va sûrement moins réagir moins violemment à l'oral quand il y a au téléphone que si c'est à l'écrit. Bon, ça je ouais, suis assez, convaincue de ça et finalement, on a l'opportunité de s'adresser directement à une humain. Alors, j'ai pas dit que ça va transformer le moment en la meilleure, le meilleur moment de son mois ou de son année. J'ai pas dit ça non plus. Mais ça montre aussi qu'on est capable d'assumer ses actes et de prendre des risques. Là, tu as évoqué un truc intéressant là, tu disais, là, on va baisser sa voix pour la rendre plus grave. Du coup, comment on l'utilise concrètement? Parce que là, on a dit à quel moment on l'utilise. Est-ce que tu as des conseils sur comment l'utiliser? Est-ce que, parce que parfois je vais parler doucement, enfin moi je parle toujours vite, déjà, peut-être qu'il faudrait que j'arrête. Mais, est-ce qu'il y a des moyens de moduler et de l'utiliser de manière différente selon ce qu'on veut provoquer d'ailleurs? oui, complètement. Alors, on n'est pas tous égaux face à la voix, hein. Enfin, on va pas se mentir, il y en a qui ont des plus jolies voix que d'autres, voilà, c'est un fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'une manière générale, plusieurs études scientifiques ont été menées et les voix graves dégagent plus de charisme, d'intelligence et d'honnêteté chez la personne. Ça n'a rien de factuel, c'est justement de la perception du cerveau. Donc, il faut se dire que je vais aller chercher dans les graves. Si je t'appelle en Les hommes disant sont un peu avantagés du coup quand même, je vais pas dire. alors, les hommes sont avantagés et ça me fait rire parce que les hommes vont dire: «Oui, mais vous les femmes, vous êtes avantagées sur du cold call, vous prenez beaucoup plus de rendez-vous». Alors ça n'a rien à voir en plus avec la séduction, enfin, pas tant que ça. C'est vraiment lié à cet affect qu'on a avec la voix depuis le ventre de notre mère. La voix de la femme, naturellement, génère plus d'endorphines et est plus rassurante. C'est Ouais, le petit détail à avoir, c'est pas juste un la aspect petite de trick. séduction. Voilà. En revanche, oui, les hommes sont avantagés, mais d'une manière générale, il faut poser sa voix et chercher à aller dans les graves. Et ça me fait rire parce que j'avais un voisin de bureau, il savait quand je faisais de la prospection, il fait: «Tu fait ta voix». Et c'est vrai qu'à force, je m'en rends plus compte parce que quand, je vais appeler, Tu baissais le je baisse, je vais aller chercher plus dans les graves et j'envoie plus de souffle dans ma voix. Typiquement, je vais te donner un exemple, je vais dire: «Bonjour Sandy, c'est Pascal Spingard, société J'envoie, je vous dérange?» Aigu. Je te stresse très é et en plus, tu as vu à la fin: «Je vous dérange?» La question, elle est montante. ouais. Erreur que tout le monde fait. Alors que si je prends mon temps, j'inspire et j'expire très longuement, ça va obliger à vider les poumons et à avoir forcément une tessiture plus basse parce que je vais devoir avoir plus de souffle derrière. Je vais dire: «Bonjour Sandy, Pascal Spingard, société J'envoie. Je vous dérange?» Tout de suite, ça fait toute la Ça me nuance et calme déjà. et Déjà ben ça ça calme, m'apaise. ça apaise, c'est pas moins dynamique. Il y a moins de stress et en plus, j'ai marqué un stop sans que tu t'en rendes compte après le Pascal Splingard. Parce que je suis posée, j'ai pas de complexe, je suis là, donc Oui expirer et tu très pas l'air de longuement avant. vouloir dire le truc le plus vite pour t'en débarrasser. Non, 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 pas du tout. Justement, quand vous avez une question, alors le «je vous dérange» n'est pas la question appropriée, bien entendu, on dérange. Mais ne montez pas, baissez votre voix. Forcez-vous à descendre, à dire: «Je vous dérange» et pas: «Je vous dérange?» On monte pas, on descend sa voix. On expire longtemps avant, on descend sa voix et on marque une pause après son nom. Alors pas une pause de 2 secondes, au téléphone, c'est interminable, par exemple. Autre C'est même chose inquiétant.
Ça va? Ceci dit, ça peut susciter de l'intérêt, c'est pas plus mal. Et ensuite, un souffle stable forcément pendant tout l'appel. Donc typiquement verticalité, je le fais là, moi je suis debout. Quand j'appelle, je suis toujours debout, Ah pour la ouais, simple et bonne intéressant. raison, c'est que, quand on bouge, le sang, l'oxygène circule dans le sang, les niveaux d'adrénaline baissent et les mains libres. Dites-vous bien que vos gestes avec vos mains précèdent toujours votre pensée. Ça aide à avoir plus de clarté et les personnes qui s'expriment en Ah général ouais, avec les ça mains ont plus de carrément. clarté. Moi, je supporte pas de téléphoner en Eh bah, tenant. oui. Mais parce que tu peux structurer ta pensée avec tes mains, dire: «Ben, on va parler de ça, ça», qu'importe, la personne ne te voit pas, mais toi, ça t'aide à avoir plus de clarté et être plus ancré, de bouger et tu OK. pas figé sur un fauteuil et encore moins prostré, parce que si je suis prostrée, j'ai pas de souffle, j'ai pas de dynamisme et je dégage pas la cage thoracique. Dernier point et celui-ci que personne connaît, à chaque fois je le dis, on me dit: «Tu es folle ou quoi?» Appuyez sur Vas-y. les consonnes. Appuyez sur les consonnes. Quand vous parlez, appuyez sur les consonnes parce qu'on va être hyper pushy. «Ça va?» Qu'est-ce qu'on pourrait dire par exemple? «Un rendez-vous mardi ou mercredi?» Non, tu t'énerves. Alors que appuie sur les consonnes. Mardi ou mercredi? Ah Appuyez sur ouais. les consonnes, ça change tout. Essayez de zapper les voyelles, dites: «Un rendez-vous?» Pas «un rendez-vous», c'est «un rendez-vous». On appuie fort sur les consonnes. Plus vous appuierez sur les consonnes, plus vous mettrez de punch, sans pour autant monter la voix, augmenter le volume sonore et tout de suite vous êtes plus posé. Donc je souffle avant, j'expire longtemps pour mettre du souffle dans ma voix, donc du grave. Je ralentis, je mets des stops. Et si je pose une question binaire au début, est-ce un sujet pour vous ou pas? Stop. On On attend que arrête. la personne réponde. On s'arrête. Et la personne va répondre naturellement. Et puis appuyez sur les consonnes, notamment sur un call to action, donc mardi ou mercredi ou autre. Appuyez sur les consonnes. Ça, personne n'y pense, mais vous mettrez plus de punch. Et c'est valable pour toutes les prises de parole, hein. Parce que personne n'y pense, parce que personne ne le sait déjà. En plus, c'est pas si facile. Donc en fait, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que quand je t'écoute, moi globalement, je fais tout l'inverse de ce que tu es en train de dire. Donc je vais me rééduquer sévèrement parce que là, ça va pas du tout, du tout. J'ai Mais une ça se dernière travaille. question. Oui, bah, Oui. ça se travaille, j'ai du boulot, hein. Moi, j'ai pas sur la planche là. Tout le monde en a marre des messages vocaux, qui sont des podcasts. Donc si je laisse un message, c'est combien de 20 temps max? secondes. Est-ce qu'il y a une durée? 20 20 secondes. secondes? 20 secondes, Ouais. c'est OK, OK. Ouais, Non, 20 parce secondes, que c'est c'est OK. quand même chiant les gens qui te laissent, et je peux en faire partie, mais pas sur des clients. Pas sur des clients, non, mais 20 secondes. 20 secondes, contexte, valeur, call to action. OK, ça Basta. c'est hyper clair. Et sur le média, alors je vais partager une réflexion que j'avais, je discutais avec Laurie ce matin, parce que j'avais, une cliente, on a fait notre call au téléphone et en fait, on avait un problème technique et je lui ai fait: «Tu sais quoi? On va se la jouer, old school, on va se parler, au téléphone». Mais en fait, moi, je remarque que depuis quelques mois, j'ai de plus en plus de clients qui me demandent de parler au téléphone et pas en visio. Parce que j'ai l'impression que les gens, ils reviennent à des choses en disant: «Mais finalement, l'essentiel, c'est qu'on se parle, qu'on communique». Alors je parle pas quand tu dois partager des écrans parce qu'évidemment là, ça devient compliqué, mais c'est finalement pour communiquer, la voix, ça suffit. Parce que parfois la vidéo et la visio, ça peut être une pression supplémentaire sur Ouais. l'apparence qu'ils vont avoir. Qu'est-ce qu'ils vont être, est-ce qu'ils vont être au milieu de nulle part ou en train de boire leur café ou pas dans la tenue dans laquelle ils voudraient être vus? Ou peut-être, je sais pas, j'ai pas encore eu ce mystère, mais j'ai jamais eu autant de personnes qui me disent: «Non, mais on s'appelle au téléphone». Est-ce que toi, tu as une explication là-dessus ou pas du tout? Alors, tu as mis le doigt déjà sur une d'entre elles. C'est clair de rien, en visio, tu as un minimum à prêter. Et je l'avais dit récemment, si vous êtes en visio, essayez de couper le retour d'écran où vous allez vous voir. Parce que quand on se voit en visio, ça nous, génère du stress. On fait monter le niveau de cortisol sans s'en rendre compte parce qu'on s'évalue tout le temps. «Oh là là, ça va pas, ça va pas». Enfin, il y a rien qui va parce qu'on s'aime pas, a priori, à part très peu de gens. Et ensuite, pourquoi les gens préfèrent le téléphone? C'est pour une question de territoire. On est, hein, l'héritage Homo sapiens, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais on a un être de territoire. Et plus on protège son territoire, plus on est enclin à échanger. Je vais prendre un exemple bête. Typiquement, les personnes qui sont plutôt les clients très dominants, qui crient facilement, qui prennent l'ascendant, qui vont vous couper la parole quand vous allez en rendez-vous chez eux en présentiel, c'est infernal. Vous leur proposez une visio, tout de suite, ils sont plus apaisés, ils coupent moins la parole et ils se posent beaucoup plus dans leur attitude. Et si vous le faites en téléphone, c'est multiplié encore peut-être par 3.
Parce que la notion de territoire est là, il est protégé, il a pas besoin de marquer son territoire, il est chez lui. Il est dans sa sphère, il est dans sa bulle, rien ne peut l'atteindre. Seule la voix est là, le message passe et c'est beaucoup plus efficace. Mais c'est une notion de territoire et de protection de son territoire plus qu'autre chose. C'est hyper intéressant. Tu vois, je trouve que Pascal, moi, on m'a toujours dit, je voudrais rester là-dessus, est-ce que vraiment sourire, t'as besoin d'avoir de sourire quand tu téléphones? Comment on fait? C'est parce qu'après, ça donne des rides quand même. Alors ça donne des rides, mais bon ça c'est le problème du sourire de tous les jours. Oui et non, dans le sens où alors moi j'ai été élevée au col-col, on dit: «Souris, hein, souris» et puis même avant on nous faisait sourire parce que forcément quand on se force à sourire, on programme notre cerveau à être souriant, ouvert et positif. C'est bête, mais notre cerveau il est un peu bébête, il dit: «Tiens ça sourit, Ça fonctionne en vrai. je souris». Ça fonctionne. Après, le problème quand on sourit et quand on se dit: «Souris au téléphone», c'est qu'on va feindre de l'enthousiasme. «Sandy, vous allez bien?» Non, T'as «Bonjour pas Sandy, appuyé vous sur les allez bien?» consonnes, toi, hein? Voilà. Non, «Bonjour Sandy, vous allez bien?» et un sourire léger suffit amplement. Ouais, j'ai envie de dire, c'est Vraiment. presque un sourire intérieur, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est aller se dire: «Je vais aller chercher de l'empathie positive», mais pas forcément, sourire, bêtement. Imaginez, vous appelez un C-level, trop de sourire, enfin, il va se dire: «Mais c'est qui?» Enfin, la crédibilité, non. Donc un sourire léger, tout simplement. Pas besoin de sourire, Pas d'y de mettre toutes ses stress, hein, vous forces. êtes pas obligé de sourire de toutes Non, vos dents, et de vous non, faire mal aux zygomatiques. C'est non. un sourire léger. Non, parce que c'est vrai que des fois, tu entends des trucs, limite tu dois être comme ça, quoi. Ah Alors bah, là, oui, ceux qui nous écoutent en audio n'ont pas compris que j'avais pris une tête très bizarre. non, non, Merci sourire Pascal. Alors moi, léger. je suis hyper contente d'avoir fait cet épisode parce que aujourd'hui, on nous parle d'IA, on nous parle de comment optimiser tout, automatiser tout, et finalement, je trouve que le média, appelle-le que tu veux, le média voix, le levier voix, ça reste quelque chose d'hyper sous-estimé qui pourtant a un réel impact. Moi, je vais le dire, hein, je vais être très franche, utiliser la voix, notamment en phase de closing et de négo et de présentation commerciale, ça a été un game changer. Bon, ça fait des années, hein, qu'on le fait. C'est pas du tout un truc nouveau. Ça doit faire au moins 7 ou 8 ans qu'on le fait. Ça a été un énorme game changer, mais il y a d'autres points de contact hyper intéressants pour lesquels utiliser la voix et pas n'importe comment, pas n'importe quand et pas en racontant n'importe quoi. C'est pas du tout le propos. Mais revenir à ce qui est beaucoup plus émotionnel. On est en B2B et en B2B, je pense que toi, tu es la mieux placée pour le dire et pour soutenir le message. On arrête de penser qu'on vend que du prix et de la technicité et de l'expertise. Pas du tout. Plus le prix est élevé, plus on a besoin d'avoir confiance. Tu l'as très, j'ai schématisé très vite, mais on va dire que moi je dis C'est toujours que ça, plus il y a de zéros sur le bon de commande, plus il faut créer de la confiance. C'est à peu c'est près, c'est ça. linéaire, hein. Et du coup, la voix, c'est quand même quelque chose d'hyper. On en a tous une. En plus, il y a même pas d'investissement à faire. Il y a pas de ligne de budget marketing. Peut-être ce qu'il faut, c'est apprendre à l'utiliser et former ses équipes pour l'utiliser aussi. Et oser, parce que finalement tout part de là, hein. C'est oser et oui, il faut apprendre, il faut travailler, c'est vrai, mais le succès, il y a que dans le dictionnaire qu'il arrive avant le travail, hein. Donc il y a un moment donné, oui, il faut s'exercer, il faut travailler et une voix, ça se pose, une voix, ça se travaille et comme je dis, moi, ça me fait rire quand on me dit: «Ah, tu fait la voix», parce qu'à force, je m'en rends même plus compte, en fait. Moi, j'adore la voix, j'avoue. Un immense merci, Pascal, d'avoir Merci partagé à ça toi. avec. Si vous avez des questions suite à ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou tout simplement, si vous voulez nous dire merci et merci à Pascal notamment. Il y a quelque chose de génial, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube, peu importe sur la plateforme sur laquelle vous écoutez, vous avez des commentaires, donc utilisez-les, c'est fait pour ça et nous, on viendra bien entendu vous répondre et je vous dis à très bientôt.